Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar comme chaque jour sur Videobourse, enfin moyen, long et court terme. Donc au départ, point de vue fondamental, au niveau des grosses news, on a l'industrie allemande qui est confrontée à du surmenage, donc c'est bien pour eux, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activité, mais il faut qu'ils crée de nouvelles usines, etc. Dette grecque, un accord avec le secteur privé à portée de main. Donc ça, c'est le dossier grec qui avance et qui va bientôt être débouclé, même si on annonce ça en fin de semaine. A priori, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais c'est très proche. Ça peut être annoncé dans la journée, hein, peut-être. La bourse de Paris repasse dans le vert, notamment boostée par l'activité privée de janvier en jaune euro qui était meilleure qu'attendu. La Chine n'a pas l'intention d'acheter l'Europe en crise, voilà ce que déclarait Angela Merkel, le Premier ministre chinois. Donc le Japon qui est en difficulté économique, notamment par rapport à l'année dernière, il y a les bilans des sociétés en 2011 qui est tombé. On cesse ses opérations. Voilà, pas mal de sociétés hein, d'avions qu'on voit en difficulté. On a vu American Airlines, là on voit une société hongroise, il y en a eu d'autres encore, donc ouais, une société espagnole. Il y en a beaucoup hein, qui ont du mal dans le secteur du transport aérien. États-Unis, l'assainissement budgétaire est une priorité absolue pour la Fed, a déclaré Ben Bernanke. Donc on voit de l'austérité même aux États-Unis. France Télécom qui vend une de ses filiales autrichiennes à un groupe chinois, donc les Chinois toujours de plus en plus importants. Hausse des prix de l'essence se répercute partout par rapport à la crise qu'il y avait eu au Nigeria. Voilà le contexte fondamental. Donc peut-être que ça semble inutile hein, de faire le point sur ce type de news chaque jour, mais moi personnellement ça me permet de comprendre et de sentir le contexte et ensuite de prendre des décisions et de comprendre les mouvements de marché en fonction de ça. Et même si c'est des analyses en général plutôt moyen et long terme que je fais, donc les nouvelles de chaque jour ne sont pas spécifiquement importantes, bah, c'est important pour moi puisque bah, suivre ces nouvelles au jour le jour me permet de voir l'évolution des choses et peut-être de mieux comprendre certaines choses. Même si c'est pas des points, je fais pas le point vraiment en profondeur sur le fondamental. Je comprends ce qui se passe et je m'informe de ce qui se passe au jour le jour et je trouve ça intéressant et je pense comprendre mieux les choses depuis que je fais ça. Donc voilà, simplement pour faire une petite parenthèse là-dessus. Alors au niveau des chiffres macroéconomiques, en effet ce matin on a eu des chiffres européens, notamment l'indice PMI des services français meilleur qu'attendu, service PMI allemand moins bon qu'attendu, mais c'est projet d'attente les deux. À 10h, on a eu les services des gestionnaires d'approvisionnement, moins bon qu'attendu. On a eu l'indice des prêts à la consommation italien, meilleur qu'attendu à 0,3%, on attendait à 0,2%. C'est moins bon que les chiffres précédents. Les ventes au détail en Europe qui sont tombées à moins 0,4%, on les attendait en progression de 0,4%. Donc dans l'ensemble, les nouvelles sont pas top. Cet après-midi, on aura surtout le taux d'emploi non agricole hein, qu'on suivra aux États-Unis dans le cadre du trading court terme et de l'émission en direct. Alors, on a le salaire horaire moyen qui va tomber à 14h30 également par rapport à l'économie américaine et le taux de chômage par rapport à l'économie américaine. 14h30, on aura également la moyenne de la durée hebdomadaire du travail, les salaires non agricoles du secteur privé. À 16h, on aura les commandes de fabrication qui n'est pas un chiffre important. Et on aura également l'indice de non-fabrication ISM à 16h. Donc une après-midi chargée en nouvelles en chiffres macroéconomiques qu'on suivra attentivement. Après avoir fait cette parenthèse fondamentale, on passe aux techniques avec l'euro-dollar qui est toujours dans cette zone d'hésitation, dans cette espèce de range dans lequel on s'accumule depuis quelques jours, sous la zone de résistance importante selon moi des 38.2 et des 1.32, 34, 9 qui étaient les plus hauts précédents. On est sur une dynamique de fond bien sûr toujours baissière, alors 2 petites secondes. Dynamique de fond donc baissière, on le voit à long terme. Phase de correction court terme suite à un gros mouvement baissier moyen terme au cours de ces dernières semaines, derniers mois, depuis début octobre. Pression de fond vendeuse, contexte fondamental toujours tendu. On cherche des solutions, mais à mon avis ce sera un processus long. C'est pour ça que je garde un biais baissier et que je cherche des points d'entrée à la vente. D'ailleurs, pour ma part, comme vous avez pu le suivre, et comme vous pouvez le suivre puisque je diffuse mes résultats en direct sur MyFXBook, donc vous allez dans la partie suivi des résultats sur Vidéo Bourse et vous pouvez suivre les résultats. Je suis vendeur sur euro-dollar depuis 1.3099. Je suis actuellement perdant de 59 pips. J'ai le swap contre moi où je perds 2,69$. Je sais plus si c'est en euros ou en dollars. Non, apparemment c'est en euros. Donc je perds plus que ça. Alors 2 petites secondes. On est actuellement à 1.3154. Ça me fait donc 64. Ouais, c'est ça, c'est en euros. Donc on perd 2,69€ avec le swap qui s'accumule, donc ça c'est pas tip top puisque c'est quand même une position moyen terme, donc le swap il faut y jeter un oeil même si c'est pas majeur. Hein. Le swap c'est surtout important dans le cas des positions long terme qui durent plusieurs mois à plusieurs années. Comme on a pu le voir hier lors de la discussion dans l'émission en direct avec Tilk, hein, émission très intéressante qui est disponible en différé, je vous invite à la voir, à la consulter. Le stop loss il est placé au-dessus des précédents plus hauts, donc pour le moment on n'est pas inquiété, et vu que je pense que c'est une résistance quand même importante,
Tant qu'on est en dessous, tout reste possible et je garde un bel espoir pour cette position. Alors j'ai pas d'objectif précis puisque mon but est de suivre la tendance et je pense que la tendance peut repartir fortement. Après si je me trompe, il n'y a pas de problème, c'est mon stop loss qui est là. Mais moi en tout cas mon objectif là c'est de suivre la tendance et de prendre une position pour aller chercher de nouveau plus bas et non pas simplement aller chercher un petit objectif. Voilà. Autre position en cours sur l'euro franc suisse, toujours la même, hein, pour jouer l'intervention de la Banque centrale suisse. Je vous invite à voir la Banque nationale suisse, je vous invite à voir les précédentes vidéos pour étudier et comprendre mon point de vue. Et voilà. En tout cas, je l'explique. Voilà. Sur euro-dollar en H1, on passe sur du moyen terme. On voit qu'on a cassé à la baisse le support oblique aussi qui conduisait le mouvement de correction. D'ailleurs, on peut le supprimer désormais puisqu'il n'est plus une grande utilité. Ça sert à rien de surcharger le graphique. Donc, on est sur une phase de correction avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. On a de l'hésitation. Donc, c'est à la fois une phase de correction et de consolidation. On a tracé un peu plus dans le 3.6, mais on n'est jamais passé au-dessus. Là, on a des plus bas de plus en plus hauts qui s'accumulent à court terme. Donc, on va repérer ici. Si on casse à la baisse ce support, ça peut être intéressant de prendre une position à la vente à moyen terme, puisqu'on pourrait parler sur un ralliement des 38,2% assez rapidement. Et dans le cadre des positions moyen ou long terme, étant donné que la pression de fond reste vendeuse, une cassure de ce support oblique haussier peut être intelligente et intéressante à trader, puisque ça permet de rentrer à bon compte sur phase de rebond, sur un signal technique précis, et dans le sens de la tendance long terme, donc techniquement dans le sens voilà, de la pression qui s'observe depuis plusieurs années maintenant. De plus, fondamentalement, mon avis est baissier. Après, ça reste subjectif, donc ça peut avoir un avis haussier. Mais moi, pour ma part, je pense que l'euro, fondamentalement, est encore assez haut et peut largement continuer à baisser. Donc, un point d'entrée de ce type serait vraiment intéressant. Un cassure du drapeau ici, ce serait cohérent à trader, selon moi. Pas d'autres points de vue, c'est-à-dire simplement le stop loss, je pense qu'il est assez simple, il est au-dessus des précédents plus hauts, donc au-dessus des 1.32-33. Objectif, tout va dépendre de l'approche de la personne. S'il veut rester à moyen terme, il peut aller chercher les 38.2 ou les 50%. Si c'est une optique long terme, ça peut être un bon point d'entrée, comme je dis, pour laisser courir. Voilà. On passe sur du court terme en M15, où on voit mieux la cassure du support oblique haussier qu'on usait de mouvement. On voit qu'on s'engouffre actuellement dans un triangle, donc dans une phase d'hésitation. La cassure de ce dernier pourrait être intéressante à trader. On peut repérer une autre partie basse du triangle, voilà ici, qui est assez crédible, hein, puisque on voit qu'on prend appui 3 fois dessus, donc c'est pas un petit support tracé comme ça au hasard. Donc un test, deux tests, 3, 4 tests même, donc voilà, ce support est important et sa cassure serait significative et intéressante à trader dans le cadre du trading moyen terme. D'ailleurs il est 13h56, donc je vais juste passer à l'émission en direct et c'est peut-être un des signaux que l'on va trader. Donc voilà, je pense avoir fait mon point de vue sur euro-dollar. Alors si on peut encore en position à moyen long terme, il faut attendre la cassure du support haussier, là, donc de l'espèce de drapeau qui s'est tracé. Les plus prudents et les plus patients qui veulent simplement des signaux à long terme, donc par exemple à partir d'une étude journalière, pourront attendre la cassure du bas du range et donc du bas de la bougie marquée le 1er février dernier, qui était à 1.3022 en plaçant un sell stop sous ces niveaux. Si vous n'êtes pas encore en position, si vous êtes déjà en position, bah à la vente on peut laisser courir si on s'est projeté au-dessus des précédents plus haut, il n'y a aucun problème. À l'achat, j'ai pas d'argument tant qu'on n'a pas cassé justement cette zone de résistance des 1.3234. Donc pour ceux qui ont des arguments fondamentaux qui veulent se construire sur des positions à l'achat, je pense que le prochain point d'entrée cohérent et intelligent serait soit la cassure de ce dernier, soit attendre une phase de rebond, et par exemple un double bottom au niveau des plus bas qui avait été marqué mi-janvier ou quelque chose de ce type, en tout cas une phase de rebond pour entrer à meilleur compte. Les cours actuels ne me semblent pas spécialement intéressants. Voilà, je pense avoir fait mon boulot, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.